Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc revenons à nos électrons qu'on a envoyés dans l'appareil de Stern-Gerlach et on découvre qu'ils ont alors soit un spin vers le haut, soit un spin vers le bas. Donc on peut le noter comme ceci. L'un ou l'autre. Mais pourquoi vertical? Eh bien c'est simplement parce que le champ magnétique avec lequel on mesure le fait verticalement. Et comme il n'y a que deux états possibles pour l'état du spin de l'électron, on a donc ce résultat, soit vertical vers le haut ou vers le bas. Notons V et moins V pour vertical, ces deux états. Alors, on a une superposition quantique au départ, avant la mesure, qui est quelconque, par exemple, comme psi égale V plus moins V. Et quand on effectue la mesure, on trouve un des deux. Si l'appareil est maintenant incliné, appelons les deux états légèrement inclinés dans un sens et dans l'autre, V' et moins V'. Donc au lieu d'être vertical, l'appareil est légèrement incliné. Donc comme ceci et comme ceci pour les deux mesures. Appelons V' et moins V' les deux états possibles. C'est une autre base pour exprimer l'état quantique, c'est tout à fait valable. Si maintenant, c'est exactement comme nos états que nous avions vus avec des positions et des vitesses, où l'état de la particule pouvait être x1 plus x2 et v1 plus v2, disons, deux positions possibles, deux vitesses possibles, selon qu'on prend la base position ou la base vitesse. Si on fait la mesure, on trouve par exemple x1. Pourquoi? Parce que c'est la position qu'on a mesurée, pas la vitesse. Et donc, ici, on trouve V ou V' selon qu'on mesure l'un ou l'autre. C'est évidemment une situation totalement non classique. C'est vraiment un comportement quantique. Donc, supposons qu'on fait la mesure avec l'appareil qui mesure verticalement et on trouve que l'électron est dans l'état V. Donc, la question est si je prends cet électron, je sais qu'il est dans l'état V, et j'utilise l'autre appareil qui mesure V' moins V'. Qu'est-ce que je vais trouver si c'est légèrement incliné? Est-ce que je vais trouver V' parce que c'est celui qui est le plus proche du vertical, ou est-ce que j'ai une certaine chance de trouver moins V'? C'est une question importante, et en fait une grande partie de la théorie du spin en physique quantique est l'étude des changements des états du spin, entre autres, sous les rotations. Et pour le faire, comme je viens de le décrire, on prend un appareil qui mesure par exemple V, et puis un autre qui mesure V', un appareil incliné. Donc on aimerait pouvoir mettre plusieurs appareils en série. Mais le fait que les particules sortent avec des trajectoires incurvées et partent un peu dans tous les sens, est un problème. Alors on va modifier un peu l'appareil de Stern et Gerlach. Donc, au lieu d'utiliser un seul aimant supérieur et un seul aimant inférieur, on va le découper en 4 parties. Je note ici les pôles magnétiques, nord et sud. Ici ça va être sud et nord et nord et sud. 4 portions identiques d'intensité identique, avec seulement les deux ici qui sont inversés. Alors que va-t-il se passer? Quand la particule va rentrer à l'intérieur, elle va être déviée par l'appareil de Stern-Gerlach, disons par exemple vers le haut. Le deuxième aimant qui fonctionne dans l'autre sens va l'accueillir dans l'autre sens, il va retrouver une trajectoire droite.
Le troisième aimant continue dans le même sens, il incurve vers le bas, et le quatrième aimant la redresse horizontalement. De même, la trajectoire non déviée et l'autre trajectoire dans l'autre sens. Ainsi, avec cet appareil, les particules rentrent tout droit et sortent tout droit. Ce qui permet alors de mettre plusieurs appareils en série très facilement. Je peux mettre 2 appareils en série sans difficulté. Cela permet aussi de placer des filtres très facilement, c'est-à-dire des barrières qui vont bloquer les particules qui suivent telle ou telle trajectoire. Par exemple, on peut placer des filtres qui bloquent les trajectoires inférieures. Premier appareil, on place un filtre comme ceci. Les particules allant tout droit sont bloquées, celles allant en dessous sont bloquées, et celles allant au-dessus passent et sortent de l'appareil. Dans le deuxième appareil, si je bloque encore les trajectoires inférieures, cette fois la particule va passer sans difficulté. Alors, ici nous avons trajectoire parce que nous avons pris le spin 1 comme exemple. Nous allons prendre le spin 1 comme exemple, on aurait pu prendre le 1,5 ou le 3,5. En faisant ce dessin, on a supposé implicitement qu'une particule qui suit la trajectoire supérieure dans le premier appareil va suivre aussi la trajectoire supérieure dans le deuxième. Et on peut le vérifier facilement en plaçant un filtre non plus en bas, mais au-dessus. Dans ce cas-là, la particule va être bloquée et plus aucune particule ne sort de l'appareil. Et c'est effectivement ce qu'on vérifie en pratique. Les particules sont donc bien dans 3 états différents pour le spin 1 qui nous sert d'exemple, bien distincts et qui restent dans cet état une fois donné. Une fois que la particule est dans un état, disons, vers le haut, elle sort, elle tourne dans cet état, elle y reste. Dès le début, elle est dans l'état vers le haut, et donc elle va vers le haut. On peut donc décrire les différents états liés au spin, le spin 1, et on aura les états plus 1 pour la trajectoire supérieure, 0 pour la trajectoire non déviée et moins 1 pour la trajectoire inférieure. L'ensemble de ces états forme une base qui va permettre de décrire les différents états du spin. Alors bien sûr, chaque particule a aussi bien d'autres propriétés. Son énergie, sa vitesse, sa position. Mais ici, nous ignorons volontairement ces variables pour nous concentrer uniquement sur le spin, qui est la grandeur qui nous intéresse. On regroupe donc l'ensemble de tous les états d'une particule, selon vitesse, position, etc., en 3 groupes, qui sont désignés par ces 3 états du spin. Comme de plus, nous avons utilisé un appareil bien précis, l'appareil disposé horizontalement, on va le désigner par S, cet appareil, système, pour sélectionner les états, et on dira que c'est la base S, la base sélectionnée avec l'appareil S. La base S des états est que ces états sont S+, S0, S-, avec un changement de notation évident. Voilà, et
nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.